Bonjour, bonsoir. Moi, c'est Pigas Suleiman Yamego depuis la Corée du Sud. Euh, J'aimerais apporter ma contribution par rapport à la gestion de cette crise de virus, de cette crise sanitaire dans le monde et particulièrement au Burkina Faso. Bien avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste dire que ce que nous vivons aujourd'hui au Burkina Faso, c'est dramatique, et nous le savons tous. Mais une chose est certaine, le Burkina Faso ne disparaîtra pas. Mais peut-être que nous, en tant qu'individus, on pourra peut-être ne pas survivre à cette crise. Mais le Burkina Faso, en tant que pays, ne disparaîtra pas. Ce qui donc amène à cette seconde étape qui est que, partant du fait que le Burkina Faso, en tant qu'État, ne disparaîtra pas, il est de notre devoir de réfléchir à mettre en place un ensemble d'infrastructures, un ensemble d'infrastructures institutionnelles pour permettre justement à notre pays de pouvoir être préparé à la gestion de ce genre de crise à l'avenir. Je pense que c'est ça qui est l'enjeu aujourd'hui au niveau du Burkina Faso. Mon intervention va se porter sur deux points. Le premier point sera un résumé de l'expérience coréenne et mon deuxième point sera justement la gestion de la crise au niveau local au Burkina Faso par exemple. Déjà, pour ce qui concerne la gestion de la crise au niveau de la Corée du Sud, on voit souvent sur les réseaux sociaux les gens qui disent que non, les Asiatiques sont disciplinés, c'est pour cela justement qu'ils arrivent à gérer la crise alors que les Africains ne le sont pas. Déjà, il faudra dire aux gens qu'il n'y a pas de peuple qui n'est discipliné ou pas. Il n'y a que des peuples qui mettent en place des institutions qui obligent les individus à être disciplinés. Par exemple, c'est l'indiscipline au niveau de la Corée du Sud d'un groupe de religieux, par exemple, qui a fait que le virus est passé en moins de 2 jours, de moins de 40 à plus de 1000 et 2000. Mais l'État coréen a pris des mesures drastiques. Par exemple, aujourd'hui, les églises, il y a des églises jusqu'à aujourd'hui en Corée du Sud qui refusent de respecter le non-rassemblement, la distanciation sociale qui se regroupe. Donc, il y a prévu que si il y a des cas de contagion et que l'église qui a organisé le rassemblement est coupable, ils vont payer près de 3 millions de won, c'est-à-dire plus de 2000 $. Donc il y a des mesures, comprenez. En Chine, par exemple, on a vu comment le gouvernement chinois était obligé de traquer des gens qui contaminaient, quittaient leur ville, qui avaient le risque d'infection dans les autres. Comment est-ce qu'ils ont appliqué des règles strictes pour amener les Asiates à respecter. Donc c'est pour dire que même au début, s'il y a eu escalade de la contagion en Corée et en Chine, c'est parce que justement il y a l'indiscipline des populations à un moment donné. Et aussi, un élément important c'est aussi la transparence et l'information. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, si nous voulons faire en sorte que nos populations soient disciplinées, il va falloir justement qu'on prenne un ensemble de mesures institutionnelles pour les amener à respecter les règles de confinement ou toutes les règles liées justement à la gestion de cette crise-là. Donc, il ne faut pas qu'on pense que les Asiatiques sont disciplinés parce qu'ils le veulent, mais ils le sont parce que justement, il y a un ensemble de règles et de mesures qui a été mis en place dès le début de la crise. Donc, pour revenir donc au cas de la Corée du Sud, l'un des éléments fondamentaux dans la gestion de la crise au niveau de la Corée du Sud, c'est la transparence et la diffusion d'informations de qualité et en quantité. Tous les jours, nous recevons des informations par rapport à la situation de la crise au niveau de la Corée du Sud. Nous sommes informés de l'évolution, de la répartition spatiale donc de nombre de contaminés, d'infectés. Ce qui fait que, par exemple, moi, dans ma région, je sais, par exemple, combien de personnes ont été infectées, où est-ce que ces personnes sont localisées, ce qui me permet donc de gérer mon déplacement. Donc, on n'a pas besoin d'être confiné pour savoir justement, pour pouvoir gérer la crise, mais parce que justement, on sait où les gens sont. Et on reçoit des mails encore qui nous disent que si vous n'avez pas vraiment des raisons particulières de vous déplacer, de quitter votre région, il faudra l'éviter. Donc ça veut dire qu'en réalité, il y a une forme de communication qui nous permet de dire, ok, soyez responsable de vous-même et des autres et prenez soin des autres. Donc à force d'explication, ok, et à combiner donc l'information en qualité et en quantité continuelle, ajouter un ensemble de mesures strictes permis justement à la Corée de contenir, sans compter justement, comment on appelle ça, le dépistage systématique d'un grand nombre de personnes qui permet justement de localiser les potentiels infectés. Et l'un des éléments fondamentaux aussi, c'est de dire quoi? Ok, vous savez, c'est un virus qui, c'est vrai que ça ne tue pas vite, mais ça contamine et ça peut tuer. Donc, lorsque vous vous sentez pas bien, vous présentez les symptômes et que vous allez aussi vous faire dépister et qu'on vous prend en charge très tôt, vous pouvez guérir. Donc, à partir de ce moment, lorsque tu soupçonnes le virus, tu as tendance à vouloir aller rapidement te faire dépister parce que l'information vient te dire que tu peux guérir si tu te prends en charge dès le départ. Vous voyez, ça c'est très important déjà. Et en plus de toutes ces mesures qui ont été prises, il y a un système qui a été mis en place. Par exemple, la Corée du Sud a bloqué les exportations de masques parce qu'ils en fabriquent et ils ont travaillé à faciliter donc l'accès
justement à ces masques au gel. Par exemple, moi, dans mon institut, nous avons des masques gratuits, les gels sont partout, on a des caméras à l'entrée de chaque bâtiment, ce qui permet justement de prendre la température. Celui qui a une température plus ou moins élevée, rapidement, il va aller voir un docteur, tout ça. Donc, il y a toutes ces mesures d'accompagnement, d'information qui ont été prises en compte. Donc ça, c'est très important. L'information en qualité et en quantité, c'est très important. Ça facilite justement la confiance que l'individu aura vis-à-vis de l'État, justement. Deuxième élément, c'est la science. La Corée du Sud, depuis les années 60, a compris justement qu'il fallait développer la science. Vous trouverez qu'il y a des instituts pour n'importe quel petit problème en Corée du Sud. Il y a des instituts. Ce qui veut dire qu'on a un pays qui est préparé à penser et à anticiper. Ce qui fait que lorsque la situation, ils ont compris la structure du virus, automatiquement le gouvernement coréen a mis en place un système de pharmaciens, de chercheurs qui ont travaillé justement à trouver des moyens de pouvoir traiter les gens. Voyez, et c'est justement cela qui a permis justement qu'il y ait aujourd'hui des taux de guérison records. Donc la scientification, je ne sais pas si le mot existe en français, mais scientification, ça a joué un rôle très important. C'est pour dire aujourd'hui, c'est que partant de ces deux éléments, si nous voulons justement arriver, et aujourd'hui, par exemple, l'expérience coréenne aujourd'hui va être enseignée, parce qu'il y a eu, dernièrement, le président coréen a fait une vidéo avec comment on appelle ça, le gouvernement de l'Union européenne, et il y a les États-Unis qui veulent tirer parti de l'expérience coréenne, mais il y a que les Coréens ont beaucoup travaillé sur la science, et c'est très important cela. C'est pour dire aujourd'hui que si nous voulons justement que le Burkina Faso puisse combattre l'Afrique, il va falloir justement qu'on donne les moyens, parce que c'est très important. C'est pas parce qu'on est chercheur, ou c'est pas parce qu'on a fait des études en médecine, ou qu'on a une connaissance en fabrication de produits qu'on les fabrique. Il faut un cadre institutionnel qui permet justement le rassemblement d'intelligence dans le domaine de la science pour penser, réfléchir et surtout produire quelque chose qui peut soigner nos malades. Mais si ce cadre institutionnel n'est pas mis en place par l'État, ça pose problème. Et donc ça, c'est pour ce qui concerne un peu la question, la gestion de la crise de la Corée du Sud. Donc, transparence et confiance, diffusion des informations en qualité et en quantité. Troisièmement, le respect de la science et donner un poids important aux scientifiques. Et aussi, voilà, ce qui a permis la rigueur dans l'application de la loi qui a facilité justement la discipline au niveau des populations. Pour ce qui concerne donc le deuxième point sur le cas du Burkina Faso, avec notamment la gestion du couvre-feu, déjà, il y a un problème. Moi, je vois un peu sur les pages des gens qui soutiennent le fait que les soldats sont en train de mater les gens et certains qui sont contre. Je dis déjà, il y a un élément sur lequel on doit se mettre en place. Déjà, pour le contexte du Burkina Faso, déjà, on ne peut pas accepter que les soldats matent les populations. Pourquoi? Déjà parce que si vous vous rappelez, quand on cautionne cela, on fait en même temps, on construit et on déconstruit quelque chose qu'on est en train de mettre en place. La question de la confiance. Vous vous rappelez justement que notre pays, à un moment donné, combattait les terroristes et on avait justement, on parlait des publications que la population, tout ça ne collaborait pas avec les forces de l'ordre, qu'on sentait qu'il y avait une démotivation et on travaillait à un moment donné, si vous vous rappelez, beaucoup de gens ont travaillé avec des publications pour amener les populations à augmenter la confiance qu'on a vis-à-vis de nos soldats, pour pouvoir les soutenir lorsqu'ils vont au front, parce qu'il y a des gens qui meurent, qui sont traumatisés. Ok, on a commencé à construire cette confiance-là vis-à-vis de nos soldats qui commençaient à apprendre, on sentait qu'il y avait la population autour des soldats. Aujourd'hui, on a un virus qui arrive, qui mate les gens, qui tue. Ok, on demande aux soldats de sortir pour faire en sorte qu'on respecte. On comprend cela. Et on commence à mater les gens. Question 1. Est-ce que vous pensez que cette brutalité que les soldats appliquent sur les populations, est-ce qu'après la gestion de cette crise de virus, est-ce que vous ne pensez pas que la confiance que les populations ont vis-à-vis des soldats va se trouver réduite? Est-ce que vous pensez que les soldats, les populations vont les aimer, les applaudir quand ils vont aller au front, alors que nous avons voulu construire cela, ce lien de confiance que nous avons? Ici, ce qui a permis la discipline des populations, c'est quoi? C'est l'information en qualité et en quantité, comme je l'avais dit. Question numéro 1. Est-ce que l'État a fourni au peuple l'information en qualité et en quantité de manière à ce qu'elle puisse comprendre l'importance du respect? Parce que c'est très important. Ici, nous, on a des problèmes. Je vous dis que nous, moi, par exemple, j'ai la chance d'avoir la gestion des étudiants. Et j'ai plus de 100 nationalités sous mon contrôle. Mais je vous dis qu'il y a des gens qui me disent qu'ils ne comprennent pas. Pourquoi il faut porter un masque alors que les gens portent? J'étais obligé d'expliquer. Et ça, souvent, tu ne comprends pas. Donc, je me suis rendu compte d'une chose. La rationalité n'est pas l'équilibre. C'est l'irrationalité des individus qui se plus l'équilibre. Parce que tant qu'on n'a pas toute l'information en qualité et en quantité, on ne peut pas être rassemblé dans la prise en compte des décisions, dans la prise de décision. Donc, je vous dis, donc c'est pour dire que ce n'est pas seulement l'apanage des Africains, c'est l'apanage de tout le monde. C'est pour dire que pour que l'individu puisse avoir un comportement qui soit rationnel, il faut lui donner l'information en qualité et en quantité pour qu'il puisse se faire sa propre opinion et prendre une décision. Notre rôle, j'ai dit, ce n'est pas de brutaliser les populations dans les rues, au risque de faire en sorte qu'ils développent, comment on appelle ça, une haine vis-à-vis de nos soldats qui ont besoin du
du soutien des populations, il faut qu'on demande à l'État, qui est quasi inexistant, de fournir le maximum d'informations en quantité et en qualité pour que les populations dans les villages qui ne comprennent pas le français puissent avoir accès. Ne pensons pas que parce que, quand vous prenez les statistiques, moins de 15% de la population burkinabé est sur les réseaux sociaux. Il veut dire qu'on a plus de 80% de la population qui est en dehors des réseaux sociaux. So, le seul canal d'information de nos populations, c'est la télévision et la radio. Est-ce que la télévision et la radio sont utilisées de manière suffisante pour informer ces populations dans les rues sur la gravité? Même la Corée du Sud, la Chine qui est un pays qui est fortement, comment on appelle ça, sur les réseaux sociaux, même ces populations, il fallait qu'on les informe tous les jours et on continue de les informer tous les jours. Donc imaginez un pays comme le Burkina Faso où la majorité de la population est en dehors donc, du monde, en fait, en fonction des réseaux sociaux. Donc je vais dire qu'il faut qu'on arrive à doser sur ces éléments, c'est très important. Il faut continuer justement à informer les populations en qualité et en quantité. Et pour finir avec un élément important, c'est pour dire qu'en fait déjà, ici, il y a une idée qui est là, qu'il faut qu'on intègre, la punition. La punition est l'exception. Le rôle de la police et des forces de l'ordre doit être beaucoup plus pédagogique que de répression. Je pense que c'est très important à ce niveau-là. Et donc, un autre élément qui est très important, et ça qui me pose problème, c'est le rôle de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Ne me dites pas que nos institutions ne fonctionnent pas. C'est de notre rôle de faire en sorte que ces institutions fonctionnent. Ici, si les gens ont de bonnes institutions, c'est parce que justement les populations sont très regardant sur la qualité des institutions et des hommes qui nous dirigent. Comment on peut comprendre que dans une situation de crise, où les populations ont besoin d'informations, où les députés, l'Assemblée nationale qui est censée représenter le peuple n'est pas capable de demander aux membres du gouvernement de passer à l'Assemblée nationale et expliquer aux populations ce qu'elles veulent faire. Mais si vous ne pouvez pas interpeller le président de la République, si vous ne pouvez pas interpeller le Premier ministre et les ministres, qui le fera? Est-ce que notre loi permet à un individu, un citoyen lambda, de pouvoir se lever pour aller interpeller un ministre, pour lui demander, monsieur le ministre de l'Éducation, qu'est-ce que vous ferez? Monsieur le ministre de l'Économie, il y a des problèmes. Aujourd'hui, regardez un peu les mesures prises par le gouvernement par rapport à la fermeture des IA. Ok, vous prenez une mesure, mais la question c'est et après? Comment est-ce que les gens vont gérer tout cela? Sans compter le marché au noir, les prix qui vont augmenter, les marchés informels qui vont se développer. Mais la question fondamentale, c'est inviter le gouvernement. Venez expliquer au peuple. On ferme les magasins aujourd'hui, on ferme les yards aujourd'hui. Qu'est-ce qui viendra après? C'est de cela qu'il s'agit. Or, l'Assemblée nationale est un cadre institutionnel qui est mis là pour interpeller le gouvernement sur les politiques qu'ils prennent. Donc, vous êtes assis, vous ne réagissez pas. Vous n'interpellez pas les membres du gouvernement et vous êtes étonné que la population ne comprenne pas ce qui se passe et qu'ils ont un comportement irrationnel. Je pense que nous avons le devoir et l'obligation de faire en sorte que pendant cette situation de crise, que nos institutions fonctionnent. Il faut que nous, même s'il faut signer une pétition, pour dissoudre l'Assemblée nationale parce qu'elle ne fait pas son rôle, il faut le faire. Parce que c'est à ce niveau-là, c'est maintenant qu'on attend de vous, que vous réagissiez, que vous interpellez le gouvernement, qu'ils viennent. Tous les jours, quand on suit ici aujourd'hui, par exemple en Corée du Sud, la Corée est en train de passer, les gens passent à l'Assemblée nationale pour expliquer les différents plans d'urgence. Qu'est-ce qui va se passer par rapport aux entreprises, par rapport aux couches vulnérables. Tous ces éléments, les gens pensent et les chercheurs ont l'information qui vient du gouvernement, peuvent réfléchir. Mais nous, on ne sait même pas quelles sont les mesures que le gouvernement va prendre. On ne sait même pas qu'est-ce qu'ils vont faire dans une semaine, 2 semaines. Donc, comment est-ce qu'on peut faire des propositions scientifiques et bien organisées pour aider le gouvernement à fonctionner? Donc, pour terminer mon propos, j'aimerais dire que ça a été bref. J'ai essayé de résumer un ensemble de points. Je sais que c'est très global et que peut-être qu'il y a des questions qui seront là. Mais je pense qu'il est important aujourd'hui que la population dans son ensemble, nous pensons à une chose. Cette crise-là nous amène à dire que nous devons apprendre à réfléchir ensemble, à organiser notre pays sur la base de la confiance, le respect mutuel et aussi de faire en sorte que nos institutions fonctionnent pour nous permettre justement de trouver des solutions qui soient solides pour que notre pays, après cette crise, puisse être à même de pouvoir être prêt à résoudre d'autres crises pareilles qui viendront dans le futur. Donc résolvons cette crise de manière à ce que notre pays se dote des institutions qui soient à même de permettre au pays d'être préparé pour les crises qui viendront. Donc c'était ma petite contribution en quelques minutes. J'espère que ça aura permis à certains d'entre nous de comprendre l'enjeu qui se joue aujourd'hui actuellement dans notre pays et dans le monde entier. Et j'ose espérer que les populations qui sont sur place comprendront que bon, voilà, c'est une situation, c'est une crise sanitaire sans précédent. Il va falloir qu'on respecte les consignes qui seront édictées partout dans le monde, donc l'utilisation des gels, des masques, le lavage des mains, et aussi essayer d'éviter les endroits où il y a assez de foule. Il faut penser à vous, il faut vous protéger pour que justement le pays puisse justement être bien. Donc je pense qu'aujourd'hui, les individus, les égos doivent pouvoir se dissoudre au profit du collectif.
Donc, je pense que c'était ma contribution et beaucoup de courage aux uns aux autres qui se battent au niveau du pays, qui font des propositions. Je pense que, j'espère que le gouvernement va créer un cadre institutionnel pour rassembler toutes les intelligences et toutes les contributions citoyennes pour que le Burkina Faso qui est nôtre puisse être plus solide, plus forte et grandir pour l'avenir. Donc, je vous remercie et bon courage à tout le monde et à bientôt.